Eh bien les amis, et si on faisait de l'escalade dans le froid? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film sur le thème de l'escalade, d'où l'intro. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi ce film nous a intéressés. Le film en question, c'est Le Sommet des Dieux. Et l'une des premières raisons, c'est que c'est un film tiré d'un manga de Taniguchi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce mangaka, je vous invite à découvrir par exemple le manga Quartier Lointain, qui est vraiment excellent. Et une autre raison qui nous a poussé à nous intéresser à ce film, c'est l'équipe qui a réalisé Le Sommet des Dieux, qui est une équipe française. Et le film a été quasiment intégralement fait entre la France et la Belgique. Et c'est le staff qui a fait Ernest et Célestine et plus récemment Le Grand Méchant Renard. Ce sont deux films plutôt jeunesse. Et Le Sommet des Dieux est un titre beaucoup plus mature, ce qui nous a intrigués énormément. Comme d'habitude, on a eu la chance de voir le film en projection presse, c'est un petit peu notre métier, et on vous dit tout avec le minimum de spoilers possible. La plupart des éléments qu'on va vous parler sont essentiellement dans le trailer. Et donc si vous n'avez pas vu le trailer et qu'on arrive quand même à vous spoiler, c'est que quelque part, faut pas regarder ce type de vidéo. Allez voir le trailer d'abord, ou sinon allez voir le film directement. Alors côté pitch du film, on suit un journaliste photographe qui a pour habitude de suivre des sportifs d'escalade et d'immortaliser leurs exploits avec des photos. C'est aussi une sorte de témoin de leur exploit. Et donc, durant sa dernière expédition à l'Himalaya, il va découvrir un appareil photo qu'on lui propose à la vente d'une expédition qui n'est jamais revenue de l'Himalaya. Et donc la question est, est-ce que cette expédition a réussi ou pas? L'histoire va être comme une enquête policière sur laquelle le journaliste va essayer de retrouver les traces de cet appareil photo et surtout de son nouveau propriétaire qui est Abu, un grand espoir de l'escalade japonaise qui a complètement disparu des radars. Je ne vais pas tourner autour du pot, ce film est extraordinaire. La narration est déjà captivante. Côté technique, les plans sont magnifiques. Il n'y a pas forcément une animation avec beaucoup d'action parce que l'escalade, c'est pas quelque chose où les gens bougent comme des yamakasi. Mais en tout cas, la réalisation, la documentation, le fait qu'on voit vraiment les aspects techniques de l'escalade sont hyper intéressants. Et surtout, la composition des plans est vraiment magnifique. Alors qu'on se dit qu'à la montagne, il n'y a pas grand-chose à part de la neige, ils arrivent à avoir des compositions qui sont magnifiques, avec des arrière-plans, des milieux de plans, des premiers plans qui sont vraiment extraordinaires. Vraiment, la composition de chaque plan est magnifique. C'est quasiment des œuvres d'art à chaque fois. Et c'est vraiment un plaisir pour les yeux. La colo est assez simple, mais très efficace. Je vous l'ai dit, chaque plan, c'est vraiment un tableau. La musique est extraordinaire. Elle accompagne superbement chaque scène et les moments de tension. Et aussi un petit peu la solitude qu'a le grimpeur dans son défi. Ce film est une masterclass du savoir-faire de l'animation française. Et d'une certaine manière, je suis quand même assez fier que les Français se sont lancés sur ce type de projet. Par contre, je suis aussi conscient que Patrick Imbert, le réalisateur du film, n'a pas choisi de la facilité parce que c'est un thème déjà mature qui ne va pas forcément attirer les enfants. Et en général, le public adulte ne s'intéresse pas forcément aux films d'animation. Donc il accumule énormément les difficultés. Malgré tout, ce film doit être soutenu. Et j'espère que tous ceux qui sont fans de Jiro Taniguchi vont aller voir ce film et que le bouche à oreille sera vraiment très très bon. En tout cas, nous, de notre côté, on lui donne la note de 5 sur 5 parce que c'est vraiment une petite pépite, un petit bijou et que je vous invite vraiment à aller voir. Vous allez être étonné de vous intéresser à l'escalade parce que, par exemple, pour moi, l'escalade, c'est pas trop ma tasse de thé, je m'y intéresse pas trop. Et pourtant, le film m'a fait vibrer. Le point le plus fort de ce film, c'est pas seulement qu'on regarde un exploit, on le vit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. J'étais dans la salle et j'avais vraiment la chair de poule.
Voilà, je sais que ma critique est un petit peu enthousiaste, mais peut-être que vous la partagez pas parce que vous connaissez pas encore le film. Mais vraiment, je vous encourage à la curiosité et à aller voir Le Sommet des Dieux, qui est vraiment extraordinaire parce que en un seul film, vous avez l'ensemble de tous les mangas, ce qui est quand même beaucoup plus rapide que lire l'ensemble de tous les mangas qui sont quand même relativement épais. En tout cas, c'est pas forcément un film qui s'adresse à un public jeune, mais plutôt un public adolescent ou mature. Voilà, vous êtes prévenus. Sur ce les amis, si ce film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que vraiment, ce film a particulièrement besoin du soutien du public. Ciao les amis, et j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir Le Sommet des Dieux.